Bonjour à vous mes très chers lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes et que vous commencez votre mois de janvier de très belle façon. Alors, j'en profite tout de suite pour vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous l'ai souhaité pendant le tirage de la roue de l'année, mais comme c'est optionnel, peut-être que certaines personnes d'entre vous n'auront pas vu la roue de l'année. Alors, je mets en annexe là, votre tirage du mois de janvier, un tirage express du mois de janvier à, j'annexe ça à la roue de l'année parce que, faute de temps, je n'ai pas eu le temps de faire vos tirages très élaborés là, pour ce mois-ci. Alors, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024. Alors, je vous rappelle que c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre pouvoir personnel. Vous savez que ce sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point. Vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, donc c'est normal si ça ne vous parle pas en tout point. Et de toujours garder votre pouvoir personnel sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Important également d'aller voir les tirages de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour un complément d'information à ce tirage-ci. Alors, allons-y maintenant, puisque c'est un tirage express, on va y aller tout de suite pour vous, mes chers lions. Le mois de janvier 2024, comment il se profile pour vous ou pour certains d'entre vous? D'accord? Allons-y d'abord avec les énergies générales. Ensuite, on fera le tirage sentimental pour les couples d'abord et pour les célibataires. Et je mettrai la minuterie également là, en barre de description pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, voilà. Alors, on y va tout de suite avec la première carte. Oh, on n'a pas une carte très facile pour commencer, les lions. Qu'est-ce qui se passe? On parle d'enfermement. On a la carte de la grotte ici. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis? Peut-être que vous êtes dans une période un peu plus sombre. Peut-être que le mois de janvier, c'est pas un mois qui est facile pour vous, peu importe la raison. Chaque personne a une raison différente, hein, mais on est vraiment dans une énergie où vous vous isolez, où vous êtes enfermé, hein, vous vous enfermez dans votre cocon, soit par choix, je ne sais pas, on va essayer de voir avec les prochaines cartes, mais vous êtes vraiment dans une énergie, pour certains d'entre vous, renfermée, d'accord? On va voir la suite des cartes ici. Bon, on nous parle du printemps, ici, et on nous parle... On a la carte de la pomme, OK? On a le printemps et la pomme. Donc ici, le printemps, c'est-à-dire la carte de la pomme, elle va nous parler d'une maladie, soit une petite maladie ou une maladie un peu plus grave. Bon, ici, c'est sûr que toutes les cartes étaient à l'endroit, parce que je les ai tirées comme ça, mais c'est à vous de déterminer hein, dans quel type de maladie vous êtes. Est-ce que c'est une maladie grave, une petite maladie, quelque chose qui va se terminer rapidement ou quoi. Mais ici, on nous parle de la saison du printemps. Donc, moi, ça me fait penser que vous êtes dans une maladie qui va trouver son issue au printemps. D'accord? Et j'ai cette impression que pour certains d'entre vous, c'est pas nécessairement une maladie physique. Pour certains, ça peut être une maladie physique, mais pour certains autres, ça peut être une petite déprime ou une dépression même aussi, d'accord? Parce que là, on nous parle d'une saison, on nous parle du printemps. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui va trouver son terme au printemps, mais qui va aussi trouver une solution au printemps, ou qui va être... c'est comme ça, on va sortir de l'isolement au printemps. On va renaître au printemps, d'accord? Donc, moi, ça me fait penser que c'est peut-être plus psychique ou psychologique que physique. Mais c'est possible hein, que vous soyez en convalescence et que la convalescence va se prolonger jusqu'au printemps, d'accord? On va voir ce que le Lenormand le Normand a à nous dire de plus par rapport à ça. Alors, vous avez la carte de la croix. Bon, alors, évidemment, avec la carte de la croix, vous êtes dans une période difficile. Vous traversez une épreuve ou des épreuves compliquées, difficiles à traverser.
C'est pas nécessairement facile, ça peut être une question, ça peut toucher à n'importe quel domaine, hein, mais ici, il peut aussi s'agir d'une question de valeurs religieuses, de valeurs spirituelles également. Mais quoi qu'il en soit, c'est une épreuve difficile à traverser. On a aussi la carte du chien, OK? Ça, c'est quand même positif. Et on a la carte de l'homme. Donc, pour moi, ici, ça nous parle d'une personne, d'un homme peut-être en particulier, qui va vous venir en aide. Une personne en qui vous pouvez avoir confiance, qui va vous apporter son soutien, qui va vous apporter son aide, parce que cette personne-là, elle est loyale envers vous, elle est fidèle envers vous, elle veut votre bien-être, elle veut votre bonheur et elle voit à ce que vous soyez, que vous ayez ce dont vous avez besoin, d'accord? Donc, si vous avez besoin de temps, elle va respecter le temps que vous avez besoin. Si vous avez, je parle de la personne qui est en fait peut-être un homme hein, ici, si vous avez besoin de soutien au niveau, par exemple, de vous préparer des repas, de venir vous tenir compagnie, peu importe, hein, cette personne-là, elle va respecter votre besoin et elle va être là pour vous. Donc, voyez-vous, il peut s'agir d'un frère, d'un ami, d'un père, peu importe, hein, mais il y a quelqu'un qui veut votre bien et qui est là pour vous soutenir. Donc ça, c'est très positif et je pense que cette personne-là, elle va être là jusqu'à votre rétablissement, en fait. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? OK, on a la carte, ça c'est superbe, hein? On a la carte voir d'en haut, avoir une vue d'ensemble. Donc, je vous la rapproche pour le dessin parce que c'est une carte, en fait, importante dans ce tirage-ci. L'issue de votre soi-disant maladie ou bien votre déprime ou dépression, hein, en fait, c'est parce que vous avez peut-être, on vous donne le message, en fait, d'essayer de voir si vous avez cette capacité de vous donner le petit coup de pied au derrière qu'il faut juste pour essayer de voir votre situation actuelle de façon différente, sous un angle différent. C'est peut-être la solution à votre problème. C'est peut-être la solution justement au fait que vous allez être capable de vous en sortir, de retrouver, de revenir à la vie normale, de vous guérir de cette déprime ou de cette maladie qui vous incombe, d'accord, qui vous touche actuellement. Donc, essayez de voir la vie sous un angle différent, le problème sous un angle différent, la problématique ou l'épreuve sous un angle différent. Qu'est-ce que cette épreuve vous apporte dans votre vie ou qu'est-ce qu'elle peut vous apporter dans l'éventualité, d'accord? Dans le futur. Donc, voir les choses d'une façon différente. Alors, allons-y tout de suite avec le tirage sentimental, d'abord pour les personnes, les lions qui sont en couple. Oh, ici, on a la belle carte de la charité. Donc, ici, la carte de la charité, elle va vous parler justement dans le couple, hein, de donner davantage, d'apporter plus de soutien, d'apporter plus d'amour, d'apporter plus de charité, être plus charitable, d'être plus présent, d'avoir plus d'engagement, d'accord? Donc, c'est de faire preuve dans votre couple de charité. Peut-être que c'est déjà là, on va voir avec les prochaines cartes, hein, mais ça peut nous parler si c'est déjà là, ben c'est tant mieux, continuer comme ça, mais si c'est des cartes qui nous donnent l'impression qu'il en manque, ben ça va vous dire d'en rajouter, hein, avoir plus un esprit charitable. Alors, allons voir qu'est-ce qu'on nous dit. On a l'arbre. Déjà, l'arbre, c'est une carte très positive, hein, dans le sens où on va vous parler des racines, on va vous parler de la famille, on va vous parler de la santé, et dans le sens que votre couple, pour moi, si je regarde seulement ces deux cartes-là, ces deux cartes-là veulent nous dire que dans votre couple, ça va bien, vous êtes très charitable, peut-être l'un envers l'autre, mais peut-être en tout cas, vous les lions, vous êtes très charitable et ça fait en sorte que votre relation va bien. Maintenant, ça va dépendre des prochaines cartes. Est-ce que les cartes sont positives ou plus négatives? On va voir ça. Alors, on a le chien.
déjà, encore une fois, le chien qui se présente, hein, très, très présent dans votre tirage. Donc, le chien, on nous parle de loyauté, de fidélité, de quelqu'un qui veut notre bien-être, hein, ici. Et on a la carte de l'anneau, la bague. Donc, très positif. Alors, si je le ressens beaucoup, ce tirage-ci, comme un message vous disant que la charité dans votre couple, c'est quelque chose de très important. Pour pouvoir garder cette santé amoureuse, je peux dire, si vous, comment je pourrais dire ça, pour garder votre couple en santé, mais vous devez faire preuve de loyauté, vous devez faire preuve de charité, vous devez faire preuve d'engagement, toujours davantage, hein, toujours nourrir cet engagement, nourrir cette loyauté, cette fidélité, nourrir ce bien-être, hein, de ne jamais baisser les bras et de penser que tout est acquis. C'est comme ça que je le ressens beaucoup. Parce que votre partenaire a besoin de soutien de votre part. Voyez-vous, votre partenaire a besoin toujours un peu de nouveauté dans votre vie de couple, hein, comme si la routine, c'est pas quelque chose qui est bon pour vous, pour votre couple. Peut-être que votre conjoint ou votre couple en tant que tel a besoin de plus d'activités, plus de sorties, plus de rencontres, voyez-vous? Et j'ai cette impression que ça doit venir un peu de la part de l'initiative, doit venir de la part de l'homme, hein, qui a de bons sentiments, bien sûr, mais qui doit être conscient que pour que le couple conserve son bien-être, on doit faire ces efforts-là pour que ça continue de bien fonctionner. Allons voir maintenant les célibataires, de quelles cartes sont sortis pour vous. Alors, célibataire, on a la carte du diable. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les célibataires, ce mois-ci? Peut-être que ce mois-ci, on va voir avec les prochaines cartes, avec le Lenormand, mais peut-être que ce mois-ci, j'ai l'impression qu'on se sent soit pris au piège, soit prisonnier ou prisonnière de l'emprise de quelqu'un. On peut aussi nous parler d'une certaine colère que l'on ressent actuellement pour X raisons. C'est les prochaines cartes qui vont nous dire dans quelle énergie on est plus avec le diable. Mais le diable va nous parler de toutes ces énergies-là et peut nous parler aussi parce qu'on vit une période difficile au niveau de notre célibat, on peut aussi tomber dans certaines formes de dépendance, d'accord, pour essayer d'oublier notre mal-être. Bon, là, on va voir avec les prochaines cartes de quoi il s'agit plus. Alors, on a le cercueil. Donc, peut-être ici que vous passez une période difficile parce que la rupture a été est récente. Hein, vous avez rompu avec quelqu'un, mais c'est assez récent ici. Donc, on passe par une période de deuil amoureux ici et on ressent une certaine colère. On passe par plusieurs émotions, hein, colère, frustration, dépendance dépendance hein, à toutes sortes de choses, à l'alcool, à la drogue, peu importe, pour essayer d'oublier cette rupture-là. Mais par contre, on vous dit, soyez confiants que cette période-là, elle va se terminer quand même, parce que il y a le soleil qui arrive. Vous allez avoir plus d'éclaircissement, vous allez avoir plus de bonheur, plus de joie en vous. Il faut laisser le temps au temps de faire son œuvre. Et regardez ici, hein, on nous parlait d'une petite maladie. Je vous ai dit que c'était peut-être une déprime ou une dépression pour certains. C'est peut-être vous ici qu'on voyait ici. Hein. Vous passez par une période de deuil amoureux qui est difficile à traverser pour vous, mais soyez confiants que vous allez vous en sortir parce que le soleil revient. Ça prend du temps. Vous allez en avoir peut-être jusqu'au printemps, justement, mais le soleil va finir par revenir. Voyez-vous, on a la montagne. Donc, oui, des obstacles, oui, des difficultés, oui, du retard. Ça va prendre un certain temps avant que le soleil revienne vers vous, mais soyez confiants, ça revient.
Donc voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour ce mois-ci. Juste avant de vous quitter, je vais voir dans le dos de deck pour les célibataires, juste voir qu'est-ce qu'on a. On a le chien. Regardez, le chien revient toujours, toujours dans votre tirage. Hein. Il est revenu ici, il est revenu au début et il revient encore une fois ici. On a aussi l'homme, le monsieur ou l'homme ici, et on a la bague ici. Donc, pour moi, ça nous dit que pour vous, les célibataires, ben, vous aurez quelqu'un qui va vous aider à nouveau, hein, comme on l'a vu ici, un homme probablement, et quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui veut votre bien, et peut-être même quelqu'un qui a une certaine affection pour vous et qui va vouloir créer des liens beaucoup plus solides avec vous. Donc, gardez confiance, les amis. D'accord? Donc voilà, mes chers amis, pour vrai, maintenant, ça met fin à votre tirage. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des choses à dire sur le tirage, comment vous vous êtes senti par rapport au tirage. Et puis, je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Je vous embrasse et merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.